j'ai devant moi quelques petits outils, à savoir un typomètre, un composteur, une paire de pinces, une pointe à corriger, un composteur en bois et une galée. Manque deux choses, le tablier et une autre chose qui aujourd'hui est fort peu usitée qui s'appelle un dictionnaire. Le dictionnaire, le tablier, la paire de pinces, la pointe à corriger, le composteur en métal, le composteur en bois, le typomètre et la galée font partie des outils personnels du compositeur typographe et l'ensemble s'appelle le Saint-Jean. C'est les outils personnels qu'on emmène d'entreprise à entreprise et qui appartiennent uniquement à son possesseur. Ça ne se prête pas, ça se transmet de père en fils ou de maître à élève ou de maître à compagnon. Donc nous sommes bien là dans un métier, dans un système traditionnaliste. Traditionnaliste, mais quelque peu particulier, car si la totalité ou la quasi-totalité des métiers manuels se transmettent par l'oral, la typographie a ceci de particulier, c'est qu'elle travaille sur l'écrit. Lorsqu'on marche sur de la neige, sur du sable, en fait sur un sol non foulé, on est toujours très satisfait de se retourner et de voir la belle empreinte qu'on a laissée derrière nous. Or, imprimer, étymologiquement, veut dire laisser une empreinte. Mais ce n'est qu'une empreinte à partir d'un pied, à partir d'une main qu'on va pouvoir multiplier. On a inventé très rapidement l'imprimerie. On a tous vu au musée du Louvre ou ailleurs des cylindres mésopotamiens où à partir de ce cylindre de pierre gravée, on pouvait multiplier les dessins sur la terre. Ça aussi, c'est de l'imprimerie. On a voulu imprimer des tissus, les batiks par exemple. Ça aussi, c'est de l'imprimerie. Et puis, en Occident, au Moyen-Âge, on a gravé des morceaux de bois pour les imprimer, ce qu'on appelle une impression tabellaire, puisqu'on prend une table de bois et qu'on peut multiplier les exemplaires. La grosse invention, qui date environ du IVe siècle, est l'invention des caractères mobiles. Ça s'est fait en Corée, et les Coréens ont fondu des idéogrammes en bronze qu'ils pouvaient intervertir, changer de place. Donc, ça a été la première tentative de typographie. Vous savez que typographie vient de deux mots grecs, typos et graphein, qui signifie en fait écrire avec des lettres que la main n'a pas à tracer. Aux environs de 1420-1430, il y a une quinzaine de personnes en Occident qui ont découvert la typographie. Il y en a eu deux en Grande-Bretagne, il y en a eu un aux Pays-Bas, il y en a eu en Italie, il y en a eu en France, plus exactement en Bretagne, Jean Brito, Jean le Breton, et aussi Johann Gensflard, dit Gutenberg. En fait, il a été associé avec deux autres personnes, Foust et Schoeffer, Foust étant métallier, étant orfèvre, et Schoeffer étant banquier. L'un a financé, l'autre a mis au point l'alliage ternaire plomb antimoine éteint, et Gutenberg, lui, a su vendre son idée. Un très bon typo faisait 1200 lettres à l'heure. 1200 lettres à l'heure avec les espaces, la justification de la ligne, enfin, vous voyez, il fallait déjà être très bon. Alors en 8 heures, vous voyez ce que ça faisait, 9000 lettres, quoi. Pour faire un bouquin, c'était incroyable, quoi. Il fallait un temps considérable. Ça, c'est ce qu'on appelle un poinçon. Un poinçon, c'est un petit cube en métal doux où l'on grave sur la superficie
une lettre à l'envers, à l'aide de gouges, bien sûr. Une fois que cette lettre est réalisée, on durcit ce petit cube et on le sémente, enfin ça dépend des fois, et on l'enfonce en force dans un petit cube de cuivre où là on en fait une matrice. D'ailleurs, tout se conjugue très bien. Nous allons la disposer dans ce qu'on appelle un moule à arçon. Voilà, c'est un moule du 18e, ça à peu près. La matrice étant préparée et étant chaude, nous allons la disposer sur ce que je vous ai voir tout à l'heure, c'est-à-dire le moule à arçon. Voilà. On la dispose comme ça, on la bloque avec ce qu'on appelle l'arçon. Voilà. Et à l'aide d'une louche, je vais remplir la cavité de manière à pouvoir faire une lettre en plomb. Donc on retire l'arçon, on démoule et on obtient la lettre, voilà, qui est pratiquement froide. Il n'y a plus qu'à couper ce qu'on appelle la rompure, là. Et une fois que vous avez coupé la rompure, vous obtenez une lettre. Donc ils étaient obligés de faire tous les A, les B, les C, enfin tout l'alphabet, la ponctuation, les chiffres. Quand ils avaient fini cette police, ils étaient obligés de recommencer pour l'italique, les petites capitales, enfin bon, c'était un travail colossal, quoi. Voilà, donc ça pendant 400 ans. Cette lettre, une fois qu'elle était finie, il fallait la mettre de hauteur, donc à 23,56, de manière à ce que toutes les lettres soient pareilles. Ce rabot-là, quand il disposait sur la table pour raboter les lettres, il fallait que justement la pression soit la même aussi bien au début de ligne qu'à la fin, de manière à pouvoir raboter toujours de la même façon. Parce que grosso modo, on a à peu près 2 centièmes de tolérance en hauteur, pas plus. Parce qu'après, justement, vous allez avoir des noirs et des gris sur l'impression du papier. Moi, j'ai vu des livres qui ont été faits en 1500, 1500, 1600. C'est parfait. Vous avez une impression qui est merveilleuse. On se demande comment ils ont pu faire.